Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une page sportive et on retrouve Tom et Lina, et plus exactement seulement Lina aujourd'hui en fait, avec sa petite tenue de tennis. J'ai choisi de la mettre en couleur sur ce papier Pantone. C'est un papier à grains, ce qu'on appelle du papier à dessin, avec un côté lisse et un côté un petit peu plus granuleux. Et moi j'ai choisi de travailler aujourd'hui sur le côté un petit peu plus granuleux pour vraiment tirer parti de la mise en couleur au polychromos que je vais réaliser. Je fais un tamponnage avec de la Versafine grise et je choisis de faire un tampon de troisième génération, c'est-à-dire que je vais tamponner d'abord 2 fois sur mon brouillon et seulement la dernière fois, je tamponnerai directement donc sur mon papier. Pourquoi je choisis de faire ça? Tout simplement pour avoir un tamponnage très doux et qu'on ne fera que deviner au milieu du coloriage que j'aurai réalisé. Comme je vous le disais, j'ai choisi une mise en couleur au polychromos. Je commence par poser les endroits où je souhaite des ombres. Je travaille toujours avec un crayon de couleur très bien taillé. J'ai un taille-crayon de la marque Faber-Castell, donc la même marque que les polychromos, et il est vraiment parfait. Et le fait d'avoir une pointe ultra fine, on fait des choses très détaillées, très précises, et c'est vraiment beaucoup plus agréable à travailler qu'une pointe tout émoussée. En tout cas, pour faire ce genre de réalisation, c'est vraiment parfait. Je travaille avec des estompes papier et elles aussi, il faut qu'elles soient vraiment et très propres et relativement pointues. C'est pourquoi régulièrement, je les retravaille sur ce petit polissoir. En fait, c'est du papier de verre qui est posé sur une petite planchette. C'est vraiment très pratique. Je l'arrange avec mes estompes de manière à pouvoir les utiliser régulièrement et à faire en sorte d'avoir du matériel toujours prêt à l'emploi. Avec la solution de mélange que j'ai mis très légèrement sur mon estompe, je commence par faire un fondu sur la partie grise que j'ai réalisée avec les polychromos et je l'étire sur tout le reste de mon personnage, de ma petite Lina, pour faire des endroits gris beaucoup plus clairs. Dès que je sens que la solution de mélange n'est plus suffisamment active, c'est qu'il n'y en a pas assez sur mon estompe, je replonge donc légèrement dans la solution de mélange et je continue mon travail. Alors comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le pot que j'utilise n'est pas du tout le pot d'origine, mais j'ai eu un gros souci de ma faute hein, avec le bouchon d'origine, donc j'ai été obligée de changer le flaconnage, mais si vous ne faites pas de bêtises comme moi je l'ai fait, vous pourrez tout à fait garder le flacon dans lequel on achète la solution de mélange. Comme d'habitude, sous cette vidéo, vous trouvez un lien vers l'article du blog que j'ai réalisé à l'occasion de cette réalisation. Et dans ce blog, quand vous cliquez sur les éléments qui apparaissent en surbrillance, vous obtenez directement les liens vers la boutique pour retrouver tout ce que j'ai utilisé et réaliser à votre tour une petite carte avec ma copine Lina. La solution de mélange, comme vous l'avez vu depuis le début, et puis sur d'autres réalisations que j'ai pu faire, vous permet donc de faire des couleurs estompées, ou pas d'ailleurs, juste vous permet aussi de supprimer les petits traits de crayon que l'on peut voir apparaître lors d'une mise en couleur. Mais elle vous permet aussi de mélanger deux couleurs entre elles, c'est ce que je vais faire ici, puisque un côté du bandeau de Lina sera en bleu, l'autre côté sera en vert, et à la jonction entre les deux, avec la solution de mélange, je vais pouvoir réaliser un mélange justement. Je travaille d'abord le vert, puis le bleu. Je nettoie la mine de mon estompe sur un papier de manière à ne pas avoir trop de bleu et je travaille ensuite la transition entre les deux couleurs. Un autre avantage de la solution de mélange pour crayon de couleur, non seulement donc elle efface tous les petits traits résiduels de votre coloriage, mais ça vous permet aussi de bien faire ressortir vos couleurs. Là vous voyez quand je pose mon bleu, il est joli, hein, mais je le fais très légèrement et on n'a pas un bleu vraiment très prononcé. Et dès que je vais le travailler avec l'estompe et la solution de mélange, les pigments vont vraiment être révélés et on va avoir un très beau bleu sur la robe de Lina. Alors, on n'a aucune difficulté à retravailler par-dessus ce que l'on a fait. Comme on met très peu de crayons, le papier n'est ni safeté, vous savez safeté quand il y en a vraiment beaucoup et que ça devient brillant, un petit peu trop cireux, c'est difficile de retravailler par-dessus. Là, comme on travaille tout en légèreté grâce à la solution de mélange, pour faire les ombres, je n'ai qu'à réintervenir avec le même crayon ou un autre, peu importe, et à juste fondre ce que je viens de mettre pour obtenir quelque chose de très précis, de très lumineux. Enfin voilà, vraiment, je trouve que la solution de mélange, c'est un pas un, plutôt une aide précieuse
dans la réalisation de nos mises en couleur avec les crayons de couleur. Alors comme bien sûr un ourson, enfin une oursonne en l'occurrence qui joue au tennis, ça n'existe pas, mais on peut se permettre toutes les petites fantaisies que l'on souhaite, et pourquoi pas une joue rose ombrée en bleu pour faire une tonalité de violet. N'hésitez pas à jouer avec les couleurs comme ça pour vous amuser un petit peu, rester, là du coup je reste dans les mêmes tonalités que celles que j'ai utilisées précédemment pour la mise en couleur de l'oursonne, et je trouve que changer un petit peu comme ça, sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas ombrer du rose avec du bleu plutôt qu'avec un rose plus soutenu. Voilà. Là l'idée c'est de se faire plaisir, de faire des essais, et non, vraiment, c'est de se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, ce serait dommage de s'en priver. À nouveau, avec mon crayon gris, maintenant que toutes mes couleurs sont en place, je repose des petites ombres, mais cette fois-ci, je ne vais pas les estomper. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai choisi le côté granuleux de ce papier, et j'aime bien le faire ressortir avec du crayon non estompé, parce que quand on estompe, on va au creux des grains également, donc on a de la couleur vraiment partout. Et là, en reposant juste le crayon avec la mine, on recrée, on fait ressortir ce granulé, et juste à l'endroit des ombres, comme ça, j'aime beaucoup le résultat. Alors pour l'instant, notre Lina n'a plus ses yeux, donc comme vous le voyez, je n'avais pas enlevé le tampon suite au tamponnage de tout à l'heure, je l'avais laissé dans ma presse de précision, et c'est l'avantage de travailler avec ce genre de matériel, c'est que là il me suffit de remettre mon morceau de papier dans la machine, dans la machine, dans la presse de précision, je mets de l'encre uniquement là où je le souhaite, à savoir en l'occurrence sur les yeux de Lina et sur sa bouche. Avec un petit chiffon, j'enlève ce qui a éventuellement débordé. On peut aussi masquer avec de l'adhésif, il y a différentes techniques. Si vous masquez avec de l'adhésif, surtout n'oubliez pas de l'enlever avant de tamponner. Je sais, ça paraît évident comme ça, mais croyez-moi, ça arrive plus vite que ce qu'on a envie que ce soit, et on a vite fait de faire des bêtises. Et une fois que c'est fait, je n'ai qu'à refermer le couvercle, et les yeux de mon oursonne se trouvent parfaitement positionnés là où ils doivent être. Alors forcément, Lina, c'est une championne, obligée. Je la mets donc sur un petit podium que je dessine au crayon de papier. Vous avez l'impression que j'ai tout enlevé. Non, je n'ai enlevé que la partie superficielle de mon crayon de papier, parce que je ne veux pas qu'il soit apparent dans la suite de la réalisation. J'ai crayonné avec un polychromos un peu couleur terre battue, même si je sais que le podium ne sera pas en terre battue, c'était un petit clin d'œil. Je l'estompe mais assez peu, toujours dans l'esprit de garder le grain. Je fais également une petite ombre tout autour d'elle que j'estompe là par contre beaucoup pour faire quelque chose de très très lisse, et j'essaie autant que faire se peut de l'étirer au-delà de cette ombre pour vraiment remplir tout le fond de ma carte et faire en sorte que juste on ait l'impression qu'il y ait un halo autour d'elle, mais bien faire tout le fond de la carte. J'aurais pu le dessiner, mais par paresse, j'avoue, je l'ai découpé avec un die. Enfin, en fait, j'avais déjà des découpes prêtes et je n'ai eu qu'à prélever le numéro 1. Et sous ce numéro 1, je tamponne le sentiment bien joué qui est dans le set de tampons Tom joue au rugby et Lina au tennis. Pour ajouter un côté festif, toujours avec les polychromos super taillés, je rajoute des petits confettis, des petits serpentins, en faisant tout simplement des petites spirales avec mes crayons, en choisissant plusieurs couleurs, et vraiment pour donner un esprit de fête autour de la championne. Il ne me reste plus qu'à poser ce fond de carte sur une base. J'ai choisi pour ce faire un papier Maya rose. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création avec Tom et Lina ou avec d'autres. Il y a longtemps que je l'ai fait, donc je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos réactions par commentaire auxquelles je ne réponds pas forcément très rapidement, et ça je m'en excuse. Mais vous savez que j'essaie de faire au mieux et de répondre, que ce soit chez Tout en Colle, chez Crazy Little Craft ou ici. J'essaie vraiment de vous suivre partout. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, donc merci beaucoup de votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et vous le savez, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.